Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 6 février 2023, la bonne nouvelle du maire, annoncée hier en conseil municipal, et oui, face à l'explosion du prix de la vie et l'augmentation des taxes métropolitaines, Richard Mallier a annoncé une baisse des impôts locaux, vous le verrez. Le Salon des lauréats qui se tient au château jusqu'au 12 février prochain. Le spectacle Un sac de billes, tiré de l'histoire vraie de Joseph Joffo, qui s'est joué dans la salle Charles Aznavour. Le collège Georges Brassens et le service culturel de Bouvelert qui font un partenariat. Et enfin, Bébé à Gym qui brille encore au championnat départemental de gymnastique. La surprise se lisait sur le visage de l'auditoire ce lundi 6 février 2023 lorsque Richard Mallier, maire de Bouvelert, a annoncé au conseil municipal vouloir baisser les impôts. Une décision qui s'inscrit dans un contexte de diminution du pouvoir d'achat et une explosion du coût de la vie. On écoute Richard Mallier au conseil municipal. Avant de démarrer notre ordre du jour, je tenais à vous annoncer une nouvelle en faveur du pouvoir d'achat des bouquins. J'ai pleinement conscience que les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour tous les foyers bouquins. Tous. Vous êtes nombreux sur le marché du dimanche à me relayer vos inquiétudes face à l'inflation galopante sur l'alimentaire, l'électricité, l'essence, quoique ça vient un peu de baisser, ou encore les matériaux de construction. Bref, le prix de la vie explose et votre pouvoir d'achat fond comme neige au soleil. Pour lutter contre la vie chère, je vous annonce que nous allons tout simplement baisser les impôts communaux. Une bonne nouvelle donc pour les bouquins et une décision rendue possible selon le maire grâce à l'excellente gestion des finances communales, au désendettement et au recours aux subventions. Il annonce que cette mesure sera effective pour le prochain conseil municipal à travers le vote du budget. Le montant sera fini en fonction des bases que communiquera la Direction générale des finances publiques. Cette baisse viendra amortir l'augmentation des impôts par la métropole Aix-Marseille-Provence qui a voté un budget en forte augmentation, notamment la taxe des ordures ménagères. On écoute Richard Mallier. Nous voterons au prochain conseil municipal qui aura lieu le 27 mars, le budget avec les taux d'imposition. Et je peux vous dire que les taux d'imposition communaux, je dis bien communaux, seront à la baisse. Donc ce qui veut dire qu'il y aura une baisse de la part communale des impôts locaux, principalement le foncier bâti et foncier non bâti. Voilà, puisqu'il n'y a plus de taxe d'habitation. Donc nous avons décidé de présenter ça et c'est dans le cadre de notre politique majoritaire pour aider l'ensemble des bouquins, le pouvoir d'achat des bouquins, puisque nous avons un taux d'inflation qui est très élevé. Comme chaque année, le Salon des lauréats expose au château des œuvres originales qui ont remporté un prix au printemps dernier. Cela permet au public de découvrir le travail d'artistes bouquins, mais pas que, puisque d'année en année, le Salon des lauréats attire aussi des artistes de tout le pays d'Aix. Reportage. J'ai participé à une exposition l'année passée au mois de mai. Il y a eu une sélection et j'ai gagné le premier prix. Et c'est là que j'ai pu exposer cette semaine-là, là, au château. C'est avec un grand plaisir. Voilà, oui, c'est ma première fois. Mon ancien travail, donc j'étais un peu le maître des portes. J'avais pas mal de clés dans mon tiroir. Et quand je suis parti à la retraite, toutes les clés qui ne servaient pas, je les ai récupérées. Et comme j'avais prévu à ma retraite de partir sur une activité de sculpture, je me suis servi des clés. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier-là. C'était un rêve de gosse que j'ai réalisé très très tard. Mais j'ai fait ça en amateur pendant plusieurs années. Et puis je suis passée professionnelle après une formation. Et voilà, la reconnaissance du prix du public, ça a été une étape supplémentaire dans ma vie professionnelle. Où jusqu'à présent j'étais potière, je suis devenue céramiste et céramiste d'art. Donc c'est
belle reconnaissance. Sur ce salon des artistes qui a eu lieu en mai 2022, il y avait 32 exposants, il en est sorti 9 gagnants. Et surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a eu 460 personnes qui sont venues, des bouquins bien sûr, et aussi des gens de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que nous voulons, à la culture à Bouc-Bel-Air, nous voulons absolument ouvrir, si je peux me permettre l'expression, ouvrir large pour tout le pays d'Aix. Un sac de billes est le roman autobiographique de Joseph Joffo qui parle de la fuite vers la zone libre de deux frères juifs pour fuir les rafles dans un Paris en guerre. Le comédien James Groguelin a décidé d'adapter cette histoire vraie dans un seul en scène, émouvant et bouleversant. Nous étions à la représentation. C'est l'histoire de deux enfants dans un univers de cruauté. Dans un monde d'absurdité. Je raconte pour me souvenir, pour ne pas oublier. Un sac de billes, ça raconte l'histoire de deux gamins, Joseph 10 ans et Maurice 12 ans, qui vont fuir Paris, qui vont rejoindre la zone libre. On est dans les années 40, on est en 41 exactement au départ de l'histoire, et ils sont juifs, voilà. Bien sûr que tu es juif. Non. Soudain, papa me gifle. Une grande gifle. Lui qui ne m'a jamais frappé. Joseph, arrête. Je sais que tu es juif. Non. Deuxième gifle, encore plus forte. Joseph, ne mens pas. Je sais que tu es juif. Non. Là, pour ce sac de billes, quand j'ai rouvert le bouquin et que j'ai vu que c'était écrit à la première personne, et que même si le bouquin raconte l'aventure des deux enfants, où ils sont vraiment les deux frangins à parcourir cette histoire, c'est Joseph qui a écrit cette histoire, qui a écrit ce roman, et qui a raconté tous ces faits à la première personne. Donc du coup, même s'il y avait moult lieux et moult personnages, on s'est dit, on va respecter cette première personne et on va essayer de le jouer à une seule personne qui nous raconte tout ça. Mon colonel, tous les juifs ont été déchus de la nationalité française par les autorités allemandes. Nous sommes d'accord? C'est exact. Et comme vous le voyez là, sur ces papiers, mon père est français. S'il est français, c'est qu'il n'est pas juif. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous sommes d'accord, mon colonel. C'est exact. Et d'ailleurs, pour vérifier, vous pouvez appeler à Paris, la préfecture. C'est un seul en scène, où je ne joue pas qu'un seul rôle, c'est mon premier seul en scène, où je vais incarner à peu près une quinzaine de personnages. Donc c'est vrai que toutes les 2-3 minutes, on switch de personnages simplement avec un seul comédien, avec une casquette, un changement de voix, un changement de regard, juste une intention de jeu, juste une intonation de voix qui fait que je peux me permettre de changer, voilà, je crois une quinzaine de personnages pendant toute cette 7h15. Donc ça a été un vrai choix de faire ça à un seul comédien. Et je suis sûr qu'elles y resteront pour toujours. Parmi le public de cette adaptation de Sac de billes de Joseph Joffo, une trentaine de collégiens de Georges Brassens est venu assister à la représentation accompagnée par Nicolas Deben, le principal de l'établissement. C'est le début d'un partenariat entre le collège et le service culturel de la ville de Bouc-Bel-Air, comme nous l'explique Mathieu Pietri, premier adjoint au maire. On propose des actions aux enfants tout au long du primaire avec une programmation riche pour eux. Et puis, en sixième, ça s'arrête. La municipalité ne propose plus rien. Donc, avec M. Deben, le principal du collège, on s'en faisait la remarque et on s'est dit, à l'occasion d'un voyage à Feldafing, lui professionnel, moi dans le cadre du jumelage, on se disait pourquoi ne pas continuer ça et faire en sorte de proposer aux petits bouquins de troisième un détang sur les terres blanches, mais également dans leur enceinte du collège.
Les 10, 11 et 12 février prochains se tiendra le salon de l'Orchidée dans le gymnase des Terres Blanches, organisé conjointement par le Rotary et la municipalité. Vous pourrez venir vous offrir une orchidée parmi la vingtaine d'exposants. Les fonds des entrées seront, comme chaque année, reversés à une œuvre caritative. Samedi, BBA Gym a de nouveau brillé dans le championnat départemental de gymnastique, classée première en équipe. Zoé Cartou s'est classée premier en individuel. Voilà les filles BBA Gym qualifiées pour les régionales au printemps à Tretz. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo de Sophie. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. On a eu de drôles de journées la semaine dernière, des matins froids, des après-midi plutôt doux et agréables. Aujourd'hui a été également plutôt doux. Alors est-ce révélateur de cette nouvelle semaine? On le découvre sans plus attendre en images. Demain mardi, un magnifique soleil nous tiendra compagnie toute la journée. Attention, un vent d'est nous fera également une visite. Ces rafales pourraient atteindre 65 km/h. Côté température, elles sont plutôt douces puisqu'on débutera avec 1 degré pour atteindre 11 degrés l'après-midi. Nous fêterons Sainte Eugénie, si chère à mon cœur. On débute la semaine avec une citation chinoise. La plus grande vertu est comme l'eau, elle est bonne pour toute chose. Une citation remplie de sagesse. Mercredi, pas de grands changements, le soleil est toujours bien présent et on gardera aussi ce petit vent d'est. Rien à voir avec la veille puisque ces rafales ne dépasseront pas les 35 km/h. On démarrera à 0 degré le matin pour arriver à 10 degrés l'après-midi. Pensez à fêter les Jacqueline. C'est un Français, auteur de 124 pièces de théâtre et réalisateur de 36 films qui nous remémore cette citation. Il y a des gens qui parlent jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à dire. Citation signée Sacha Guitry. Jeudi, toujours du soleil sur la commune avec toutefois quelques petits nuages qui arriveront tranquillement dans l'après-midi. Des nuages qui n'apporteront pas de pluie, juste un petit voile sur le soleil. Les températures baisseront légèrement, on débutera avec 0 degré pour atteindre 9 degrés seulement au meilleur de la journée. Vous fêterez les Apollines. Madame de Girardin, une femme de lettres française, nous donne une très belle citation remplie de positif et de bienveillance. On n'a jamais perdu sa journée quand on a contribué pour sa part à faire pénétrer dans une âme humaine un peu de gaieté et de lumière. Vendredi, toujours plein soleil sur toute la journée, très peu de vent, les températures en profitent pour remonter légèrement, 2 degrés le matin et 11 degrés l'après-midi. Il faudra fêter les Arnaud. On termine cette semaine par une citation géorgienne. D'un œuf de corbeau ne sort qu'un corbeau. Cette citation nous rappelle notre proverbe français, les chiens ne font pas des chats. Notre week-end sera placé sous le signe du soleil, un week-end agréable comme on les aime, avec des températures qui varieront entre 0 et 12 degrés. Encore une belle semaine ensoleillée qui s'annonce, les indices de confiance sont plutôt bons. Il ne devrait donc pas y avoir de grands changements. Profitez de ces beaux rayons de soleil pour venir nous retrouver au salon de l'Orchidée aux Terres Blanches. Bonne semaine à tous et à lundi pour un nouveau bulletin météo.